Conecta con tu lado latino. ¡Ajá! ¡A comer! Dame la comida buena, chicharrón. Hola a todos, soy Estela, soy traductora y profesora de francés y de español, soy la profesora de Franny y hoy Franny me va a enseñar a hacer la receta de crepes o panqueques, depende cómo lo digan ustedes en sus países. Los dejo que pongan unos comentarios para hablar del tema. Franny nos va a explicar cómo se hace esta receta y yo la voy a traducir. Hola, je suis Franny, donc j'ai une recette de crêpes facile. Bon, j'ai la présomption de dire que celle-ci est excellente et Estela, qui est ma prof d'espagnol, moi va m'apprendre toute la recette en espagnol et moi je vais lui apprendre la recette en français pour qu'elle puisse faire des crêpes. Muy bien, vamos. Vamos. Ok. Alors, on va faire une recette de crêpes pour environ 4 à 5 personnes. Tout dépend si vous êtes des gros mangeurs ou des petits mangeurs. Donc, on va commencer à faire cette petite recette avec 250 g de farine. Harina. A ver, Harina. Muy bien. Après, on va faire un puits. Vamos a crear un pocito. No se dice así. Un agujerito. Comment on dit un puits? Un pozo. Un pozo. Un petit puits. Un pocito. Vamos a armar un Un pocito. de harina. Et nous allons casser au milieu des 250 g de farine. Vamos a romperlo. Huevos. Donc, on prend Vamos a romper los huevos. 3 œufs. 3 huevos. 3 huevos. 3 huevos. 3 huevos. Qué arte, ¿no? Qué arte tiene Franny. Muy bien. Nous allons ajouter du sel, une petite pincée. Vamos a agregar sal. Vamos à sal, La sal. la sal. Nous allons ajouter le beurre, La mantequilla. la mantequilla. Et nous allons commencer, avant d'ajouter les autres ingrédients, de mixer. Moi, je mixe avec un batteur électrique. Vous pouvez le faire aussi avec un fouet à main. Sí, Franny nos explica que usa un batidor eléctrico, pero que se puede también usar un batidor tradicional. Un peu de lait. Lechita. Leche. Leche, muy bien. C'est bon, merci. De nada. Donc le principal de la pâte est réussi. Maintenant, on va ajouter quelques ingrédients qui sont sympathiques pour donner un bon goût. La pasta, la masa ya está hecha. Ahora vamos a agregar unos ingredientes para dar un saborcito más rico. Esto es azúcar con vanilla, Azúcar con vanilla. sucre vanillé du coup, Voilà. et sirop de vanille. Maintenant, on va ajouter une cuillerée à soupe d'arôme de vanille. Agregamos una cucharada de jarabe de vainilla. Je précise, ceux qui n'aiment pas la vanille peuvent mettre un autre arôme. Ah. Fleur d'oranger, par exemple. Muy bien. A los que no les guste el jarabe de vainilla pueden agregar otras cosas como la flor de naranja. On va mélanger. Moi, je mélange avec une marquise, avec une spatule. Vous pouvez mélanger avec ce que vous voulez. Vamos a revolver Avec le fouet à la main. con un batidor o con una cuchara, con lo que tengan a disposición. Le petit plus, moi, dans ma recette, il y a rhum. Rhum. El ron, muy bien, muy importante. Si. Moi, je mets une bonne cuillère à soupe de rhum. Uy, no, eso es una cucharada. Si. Parce que ça donne un bon goût. Et je continue, je mélange. Et maintenant, vous avez une pâte bien lisse. Oui, je peux confirmer, il n'y a aucun Bien élément. lisse, elle est brillante parce qu'il y a du beurre dedans. Une petite précision. Oui. Si on est vegan ou qu'on ne peut pas supporter le beurre, on peut mettre de l'huile végétale.
Alors vous mettez l'équivalent de 25 ml. Donc notre pâte est prête. Mais on ne met pas les doigts dans la pâte. Mais je peux goûter quand même. ¿Puedo probar? A ver. Riquísima. De verdad riquísima. Si? Sí. Muy bien. Ojalá un día pueda hacerla igualita. J'espère qu'un jour je pourrai la faire pareil, aussi bien. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de faire une pâte à crêpes. Même pour les petits enfants, ça peut être quelque chose de très ludique. Notamment si ce sont des petits Espagnols, et ben ils peuvent apprendre la recette en français. Oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant on va passer à la cuisson. On peut laisser reposer un peu, mais on n'est pas obligé. Donc nous, on ne va pas laisser reposer, on va passer à la cuisson. Podemos dejarle un descanso a la masa antes de cocinarla, pero hoy o sea, no es obligatorio. No lo vamos a hacer hoy. Sur la crêpière, moi je passe un petit peu d'huile végétale. Tenemos un poco de aceite vegetal. Fanny, huile, aceite. 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 Muy bien. La cucharada. La cuchara. La cucharada. Et pas la cucaracha, attention. C'est pas pareil. Non, non, la cucharada. Ok. Donc moi je mets une louche de pâte sur ma crêpière. Voilà. Je prends mon petit bâton. Tenemos un palito especial para poder repartir la masa para cocinarla, que sea bien finita, que se haga bien finita. On va essayer qu'elle soit bien fine, non? Le but c'est qu'elle soit... Ouais. Alors chacun ses goûts, il y en a qui aiment les crêpes très fines, d'autres un peu plus épaisses. C'est en fonction de ce que vous voulez. Mettez un peu plus de pâte pour les épaisses, c'est tout. D'accord. Donc on attend que ça cuit bien d'un côté avant de lever la crêpe. Moi je les fais sur une crêpière. Vous pouvez les faire sur une poêle, toute simple, comme ça. Une petite crêpière. Et c'est comme ça que les gens les font sauter alors? Voilà, on peut les faire sauter et en France, il y avait donc une tradition, c'est de mettre de l'argent, une pièce dans la main. C'était un écu. Et les gens faisaient sauter la crêpe et on disait que ça portait bonheur. Voilà. Una tradición francesa quiere que cuando vamos a saltar la crepe o el pancake tengamos una moneda en la mano y se supone que eso puede traer suerte. Así que tienen que hacerlo y probar. Y ya nos dirán en comentarios si les trajo suerte esa tradición. ¡Wow! Ay, quiero probar. Je vais essayer de la retourner. Oui, maintenant, La prochaine. la prochaine crêpe, c'est Estella qui va la faire. Wow, je stresse. Et combien de temps on laisse c'est quoi, 2 minutes chaque côté, non? On surveille. Les crêpes, il faut être là pour les faire. Donc du début jusqu'à la fin. Ah, hay que estar pendiente, o sea, tienes que vigilarlas para que no se queme o que la des vuelta pero no esté muy cruda, que soit pas trop crue au moment de la retourner non plus. Voilà. Donc la crêpe, elle est presque prête. On va la poser sur la boîte qui me sert. Una cajita. Voilà. Je ne résiste pas à une crêpe. No resisto a un pancake. Voilà, si votre crêpe est bien cuite et qu'elle tient bien comme ça veut dire qu'elle est fine et qu'elle est bonne. A ver. Voilà, et donc je la mets dans une boîte spéciale crêpe pour qu'elle reste bien moelleuse au moment de la dégustation, si vous les faites avant. Voilà. Vea, qué lindo. Cuántas ganas. Estella, une crêpe? A mon tour, mi turno. A ver. Papi, dame más duro, 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 duro. 1, 2, 3. C'est bon? Si vous avez ce petit ustensile, pour le faire tourner sur la crêpière, toujours le mettre dans l'eau. Ah. Toujours Siempre- le mettre dans l'eau. Siempre ponerlo en agüita. Entre chaque crêpe, tu veux dire? Toujours, il faut qu'il soit dans l'eau. Ah, entre cada pancakes. Tant que vous faites la crêpe, il doit être dans l'eau. Si vous faites beaucoup de crêpes, n'oubliez pas de changer l'eau pour pas que l'eau soit trop épaisse et que ça empêche donc la petite raclette de tourner facilement. Il faut avoir le poignet léger. Ay, Un poignet
la muñeca. La muñeca, léger. Muñeca ligera. Muñeca ligera. Esos son los secretos de Franny. Donc on va préparer une crêpe, une première crêpe, prête à la dégustation maintenant qu'elles sont cuites. Et on va mettre du caramel beurre salé fait maison. Esto es dulce de leche con manteca salada hecho por Franny, hecho en casa, casero. Fait maison, c'est casero, Franny. Casero. Oui, ça veut dire fait maison. Voilà. Alors en fonction de vos désirs, vous mettez beaucoup, vous mettez moins, c'est comme vous voulez. Sí, obvio, pueden poner mucho, poco, depende de... Donc vous repliez la crêpe. Moi je les plie comme ça. La plegamos. Il y a différentes formes, non? Des fois, Oui, je vois... on va faire une fois comme ça, une comme ça. Voilà, Plegar, doblar, c'est plier. plier. Et Un on va platito. préparer une autre. Vamos a preparar otra. Je peux la faire moi, Franny? Oui, On va voir. Avec- Je peux mettre de la confiture de durazno, d'abricot, c'est ça, non? oui, Abricot? confiture d'abricot. Durazno, Durazno. durazno. Abricot. Ay, qué rico. J'en mets de partout, du coup, oui, parce Ouais, que des on fois, peut on en peut... mettre sur un côté, Ouais. on plie la crêpe en deux et en quatre. Claro, podemos poner de un lado nomás, porque la vamos a doblar, plegar. Así que tampoco hace falta poner de por todo. Je suis pas si gourmande que ça, alors je vais pas en mettre plus. Ça me paraît bien comme ça. C'est chacun ses goûts. Oui. Il faut manger des crêpes avec de la confiture, mais pas de la confiture Et avec la crêpe. J'ai vu des gens qui les enroulent. On peut les rouler, Oui. oui, A voir. comme ça. Comment on dit enrouler? Bueno, también doblar, Doblar. enroscar. Voilà. Ensuite, on peut en faire une aussi, une deuxième, toute simple, où on va mettre un peu de sucre. Moi, je prends toujours le sucre roux, Azúcar. azúcar, Azúcar. azúcar, voilà, Azúcar. Es azúcar moreno. Azúcar moreno. Moreno. azúcar moreno, Bueno, sucre en este roux. caso, ouais, azúcar moreno. Azúcar rubia. Et je prends un petit morceau de citron et je mets sur ma crêpe quelques gouttes de citron. Limón. Limon. On appelle. Et là, la crêpe, vous pouvez la plier d'une autre façon. Hop. Et hop. C'est souvent comme ça qu'on vous la plie quand vous en achetez dans la rue ou dans des fêtes. Voilà. Y- Voilà, trois façons de plier la crêpe. Bueno, entonces les presentamos las tres formas de plegar las crepes. Y de hecho, Franny, ¿cuándo se comen las crepes? Quand on les mange? On les mange quand on en a envie. Il n'y a pas d'heure pour manger la crêpe. Le matin, le midi, le soir, en encas, en collation. Souvent, on voit les gens acheter une crêpe dans la rue. On la mange sans faim. De acuerdo. Y también, si bien recuerdo, hay una fiesta en Francia que es el 2 de febrero, ¿no? El 2 de febrero. Si le 2 février, vous avez la fête de la Chandeleur. C'est une tradition française. Et c'est toujours le 2 février où tout le monde doit faire une crêpe chez soi, à la maison, pour la famille. Bueno, qué buena excusa, ¿no? Para comer crepes. C'est une bonne excuse. Bonne excuse pour être gourmand Oui. et que ce soit aussi un moment partagé avec la famille. La familia. La familia. Bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden de darnos un like y de seguirnos, de vous abonner à notre canal. Soyez indulgents, c'est notre première vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si ça manque de perfection, ça viendra. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt. Et je vous aime tous. N'oubliez pas de penser à vous, de vous abonner. Hasta pronto! Moi, je fais avec un batteur électrique. Ça, c'est pour les plus flemmards. Je suis flemmard. Donc, ajouter le sucre vanillé et le beurre. Sauf qu'il fallait mettre avec les œufs le beurre. C'était le beurre avant les œufs. À chaque étape, tu me laisses parler. Voilà, c'est ça. Une étape, je parle. Ouais. Une étape, je parle. Une étape, je parle. Ok, Et là, ça ça marche. se prépare. Mais pareil, tout Ok. bien. C'est bien. Harina, leche, vanilla. Jarabe de vainilla. Mais sinon, Jarabe de vanilla. De Maria. Ave Maria.